Alors bonjour tout le monde. Alors c'est court, mais de toute façon j'ai retrouvé quand même pas mal de photos, c'est très court. C'est toujours sur le site exotypologie.wordpress.com. Hein, voilà, les enlèvements, les implants, mais là je vais lire les implants hein, qu'on retrouve après une abduction extraterrestre. Hein. Donc c'est parti, les implants. En ce qui concerne les implants, ils se trouvent généralement en dessous du pénis, à l'intérieur des fosses nasales, dans l'œil, dans la main ou le pied est d'origine métallique ou pas. En 1995, des démarches sont entreprises pour extraire et analyser un implant et cette opération est confiée au docteur Roger Leir, L-E-I-R, c'est connu hein, pour ceux qui s'intéressent à l'ufologie, qui en effectua d'autres par la suite. Voici ses constatations. Les implants sont très bien tolérés par l'organisme, aucun rejet, car ils sont recouverts de tissus biologiques. Une quantité de cellules nerveuses anormales se trouve autour des objets. Ils contiennent des matériaux que l'on trouve fréquemment dans les météorites. D'autres analyses ultérieures ont montré qu'il est probable que les membranes biologiques de l'implant puissent être constituées à l'aide de la propre peau de l'abducté. Quelles peuvent être les origines de ces implants? À supporter qu'ils soient d'origine humaine, ils seraient issus d'une technologie avancée développée et testée en secret. Ce dispositif aurait soit pour but de suivre et localiser les enlevés, comme une sorte de GPS, mais bon, bien plus évolué évidemment, ou soit de contrôler leurs mouvements et leurs fonctions biologiques. Le docteur Leir en Californie a procédé à l'ablation de 11 corps étrangers. 11. Ces implants sont en forme de T. Triangles, pastilles, microtiges, microbilles carbonées, alliage de métaux et de métalloïdes de composition isomérique exotique. ALFECABA, principalement tous des nanostructures complexes. Ils sont dans le tissu cellulaire profond au contact des néoneurones, de terminaisons sensorielles dont la présence en profondeur est aberrante. Est aberrante, oui. L'objet est toléré sans réaction inflammatoire, sans enquistement fibroscléreux calcifié grâce à une membrane dure insécable au scalpel, invisible aux rayons X, faite de protéines de lot de combinaison jamais rencontrées jusqu'ici, kératine, coagulat protéinique. On ne trouve pas de cicatrice de porte d'entrée, mais une cupule de rétraction de la peau, en regard de l'implant due à une fibroélastose solaire reliant l'objet à la peau. Le docteur Roger K. Leir, docteur en podiatrie médicale, effectue depuis 1995 des opérations afin d'extraire des implants du corps des abductés. Selon lui, il ne fait aucun doute que le phénomène existe, mais ne trouve pas d'explication scientifique. Les premiers implants découverts le furent par hasard lors de radiographies. L'extraction a pour but de déterminer si l'objet est de nature biologique, humaine ou importé de l'extérieur. L'hypothèse de corps étrangers pénétrant la victime à leur insu est vite écartée par l'absence d'infection et de cicatrices ainsi que la présence d'un réseau nerveux autour d'un implant. Leur composition atomique, qualifiée dans certains cas de nature mixte, biologique et minérale, ne correspond pas non plus à un phénomène naturel. Calcium, aluminium, barium, europium, ruthénium, sémarium, les trois derniers étant très rares sur Terre et plutôt trouvés au cœur des météorites. Alors là, ça pose un gros problème. Un très gros problème. Placés dans différentes parties du corps, oui, c'est ça le pire, mais presque toujours du côté du cœur. Leur taille est comprise entre 1 et 10 mm, ce qui est très petit. En forme de T, de triangle ou de microbilles. Ils sont recouverts d'une membrane à base de 3 protéines, jamais assemblées entre elles dans le corps humain. Si la médecine était capable de reproduire cela, tous les problèmes de rejet de greffe seraient résolus. Vous avez bien entendu. Si la médecine était capable de reproduire cela, tous les problèmes de rejet de greffe seraient résolus. Il ne faut pas demander. Les implants peuvent par simple pression être déplacés par quelques centimètres. Ont des propriétés magnétiques à l'intérieur du corps des patients ou font preuve de fluorescence sous lumière UV. Ces implants semblent pouvoir être reliés au système nerveux de l'abducté. Certains patients ont ressenti une intense douleur lors de l'extraction. Voilà. Ce fut les implants. Alors,
C'est juste après les enlèvements extraterrestres, hein. Souvent c'est ça, hein. Juste avant, il y a les abductions extraterrestres. Les abductés fécondés avortés, la vérité sur les enlèvements extraterrestres, étude des enlèvements, hallucinations ou réalité, les implants. Il y a même un des rares cas d'enlèvement en France. Donc, bon. Mais là, je voulais lire simplement les implants. Ok, merci. Je coupe. C'était très court, je sais, mais pour moi, c'est quand même assez intéressant. De toute façon, il y a plein d'images qui vont défiler quand même. Et oui, sur les implants, j'en ai. Donc, merci. À bientôt.